Bonjour, aujourd'hui 31 mai 2024. Alors exercice de géométrie dans l'espace. Si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé, je remercie les gens qui le font. Je remercie aussi tous les abonnés qui sont inscrits là depuis quelques semaines. Je n'ai pas forcément le temps de vous envoyer un petit mot pour vous dire merci. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez l'énoncé et le corrigé en format PDF, un lien vers le site de la PMEP pour y trouver des sujets de bac et des corrigés, un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents et notamment tous les corrigés des sujets de bac tombés en 2021, 2022, 2023. Alors c'était l'exercice 2 d'un sujet de bac scientifique santé étranger juin 2017. J'ai un peu remanié l'énoncé en modifiant notamment certaines notations et puis j'ai ajouté une question, c'est la dernière question. L'espace est muni d'un repère orthonormé O, vecteur I, vecteur J, vecteur K. On considère deux droites D et L définies par les représentations paramétriques. Alors pour D, X égale 2 plus T, Y égale 3 moins T, Z égale T, T appartenant à R, et L, de représentation paramétrique X égale moins 5 plus 2S, Y égale moins 1 plus S, Z égale 5, S appartenant à R. On admet que les droites D et L ne sont pas coplanaires. Le but de cet exercice est de déterminer notamment si elle existe une troisième droite delta qui soit à la fois séquente avec les deux droites D et L et orthogonale à ces deux droites. On dit que la droite delta est la perpendiculaire commune des droites D et L. Question 1, vérifier que le point A de coordonnées 2, 3, 0 appartient à la droite D. Question 2a, donner un vecteur directeur U de la droite D et un vecteur directeur V de la droite L. Question 2b, vérifier que le vecteur W de coordonnées 1, moins 2, moins 3 est orthogonal au vecteur U et V. Question 3, soit P le plan passant par le point A est dirigé par les vecteurs U, W. On étudie dans cette question l'intersection de la droite L et du plan P. Petit a, montrer qu'une équation cartésienne du plan P est 5x plus 4y moins z moins 22 égale 0. Petit b, montrer que la droite L coupe le plan P au point B de coordonnées 3, 3, 5. Question 4, on considère maintenant la droite delta dirigée par le vecteur W et passant par le point B. Petit a, donner une représentation paramétrique de la droite delta de paramètre petit r. Petit b, justifier que les droites D et delta sont séquentes, donner les coordonnées du point G, point d'intersection des droites D et delta. Petit c, expliquer pourquoi la droite delta répond au problème posé. Question 5, M est un point de la droite D de paramètre petit t. Petit a, montrer que BM au carré est égal à 3t carré moins 12t plus 26. Petit b, déterminer la valeur de t telle que Bm soit minimale. Pour cette valeur de t, quel est le point M correspondant et la longueur BM? Correction. Question 1, vérifier que le point A de coordonnées 2, 3, 0 appartient à la droite D. Alors quand on regarde la droite D, en tout cas sa représentation paramétrique, il est à peu près clair que c'est pour t égale 0 qu'on va obtenir le point A. Mais bon, la solution ici est à peu près évidente. Si elle n'était pas évidente, voilà comment on pourrait procéder. On va résoudre un système avec trois équations, 2 plus t égale xa et 3 moins t égale yk et t égale za. Ce qui veut dire que 2 plus t égale 2 et 3 moins t égale 3 et t égale 0, ce qui veut dire que t égale 0 et t égale 0 et t égale 0. Et donc c'est bien pour t égale 0 qu'on obtient le point A de coordonnées 2, 3, 0 qui appartient donc à la droite D, et en plus le point A correspond au paramètre t égale 0. Question 2a, donner un vecteur directeur U de la droite D et un vecteur directeur V de la droite L. Alors quand on considère la représentation paramétrique de la droite D, pour obtenir un vecteur directeur, on doit savoir qu'il suffit de lire les coefficients qui sont devant le paramètre.
Donc, dans x égale 2 plus t, le coefficient devant t, c'est 1. Donc, l'abscisse du vecteur u1. Dans y égale 3 moins t, le coefficient devant le paramètre t, c'est moins 1. Donc, l'ordonnée du vecteur u, moins 1. Et puis, dans l'équation paramétrique pour z égale t, le coefficient devant t, c'est 1. Et donc, l'ordonnée, la cote, du vecteur u, ça sera 1. On procède de la même façon pour obtenir un vecteur v directeur de la droite L et on obtient 2, 1 et 0. Question 2b, vérifier que le vecteur W de coordonnées 1, moins 2, moins 3 est orthogonal au vecteur U et V. On calcule le produit scalaire des vecteurs W et U, produit des abscisses, plus produit des ordonnées, plus produit des cotes. On a encore sous les yeux les coordonnées des vecteurs U et V au-dessus et du vecteur W. Donc on obtient que W scalaire U, c'est 1 plus 2 moins 3, c'est-à-dire 0, et donc on peut affirmer que le vecteur W est orthogonal au vecteur U. On procède de la même façon pour le vecteur V, W scalaire V, produit des abscisses plus produit des ordonnées plus produit des cotes, on obtient 2 moins 2 plus 0, c'est-à-dire 0, donc le vecteur W est orthogonal au vecteur V. Conclusion, on en déduit que le vecteur W de coordonnées 1, moins 2, moins 3 est orthogonal au vecteur U et V. Question 3. Montrer qu'une équation cartésienne du plan P est 5x plus 4y moins z moins 22 égale 0. Alors, on va d'abord commencer par montrer que un certain vecteur n de coordonnées 5, 4, moins 1 est bien un vecteur normal au plan P. Alors, pourquoi 5, 4, moins 1? Ce sont les coefficients devant x, y et z. Alors pour cela, comme le plan P est dirigé par les vecteurs U et W, on va démontrer que le vecteur n est orthogonal au vecteur U. On calcule le produit scalaire du vecteur n et du vecteur U, toujours produit des abscisses, plus produit des ordonnées, plus produit des cotes. On obtient 5 moins 4 moins 1 égale 0. Donc, le vecteur n est orthogonal au vecteur u. Le produit scalaire du vecteur n et du vecteur w, produit des abscisses, plus produit des ordonnées, plus produit des cotes, on obtient 5 moins 8 plus 3, 0. Donc, le vecteur n est orthogonal au vecteur w. Le vecteur n est orthogonal aux deux vecteurs non collinéaires u et w, donc le vecteur n de coordonnées 5, 4, moins 1 est un vecteur normal du plan P. Alors on sait maintenant que le plan P a pour vecteur normal n, 5, 4, moins 1, et il passe par le point A de coordonnées 2, 3, 0, d'après l'énoncé. Donc le plan P a pour équation cartésienne 5x plus 4y moins z égale 5xa plus 4ya moins zA. Donc, le plan P a pour équation cartésienne 5x plus 4y moins z égale 5 fois 2 plus 4 fois 3 moins 0, c'est-à-dire 22, et donc on obtient bien que le plan P a pour équation cartésienne 5x plus 4y moins z moins 22 égale 0. 3b, montrer que la droite L coupe le plan P au point B de coordonnées 3, 3, 5. Alors je voudrais commencer par faire une remarque, c'est de démontrer que la droite L n'est pas parallèle au plan P. Alors c'est peut-être pas obligatoire le jour du bac, il suffira d'étudier finalement l'intersection de la droite L et du plan P, ce qu'on fera par la suite. Alors pour cela, on va démontrer que le vecteur normal au plan P, qui est le vecteur n, n'est pas orthogonal au vecteur v. Le vecteur v est un vecteur directeur de la droite L. Alors toujours le produit scalaire, produit scalaire du vecteur n et du vecteur v, on trouve 14. Donc le produit scalaire de n et de v n'est pas égal à 0, donc le vecteur n n'est pas orthogonal au vecteur v, donc la droite L n'est pas parallèle au plan P. Bon, ce qui est surtout attendu, je pense, le jour du bac, c'est ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire qu'on dit que le point B de coordonnées x, y, z appartient à la droite L, donc
x égale moins 5 plus 2s et y égale moins 1 plus s et z égale 5, d'après la représentation paramétrique de la droite L. Et puis ce point appartient au plan P, donc 5x plus 4y moins z moins 22 égale 0. Alors on sait que la bonne méthode, c'est de partir de l'équation cartésienne. Et puis ensuite, c'est de remplacer x, y, z à partir de la représentation paramétrique. Allons-y, 5x plus 4y moins z moins 22 est égal à 0. Donc 5 facteurs de moins 5 plus 2s, plus 4 facteurs de moins 1 plus s, moins 5, moins 22 égale 0. On développe, on obtient moins 25, plus 10s, moins 4, plus 4s, moins 27 égale 0. Alors on obtient donc 10s plus 4s, 14s, moins 25, moins 4, moins 29 donne moins 56. Donc 14s moins 56 égale 0. 14s égale 56, on va trouver s égale 4. Et pour s égale 4, on récupère la représentation paramétrique de la droite L. Et on va pouvoir calculer x égale moins 5 plus 2s, c'est-à-dire moins 5 plus 2 fois 4, 3. Y égale moins 1 plus s, c'est-à-dire moins 1 plus 4, 3. Et z égale 5. On en déduit que la droite L coupe le plan P au point B de coordonnées 3, 3, 5, qui était le résultat attendu. Question 4a, donner une représentation paramétrique de la droite delta de paramètre R. Alors, on sait que la droite delta est dirigée par le vecteur W de coordonnées 1, moins 2, moins 3. Et elle passe par le point B de coordonnées 3, 3, 5. D'après le cours, une représentation paramétrique de la droite delta est x égale xb plus r, x de w, y égale yb plus r, y de w, z égale zb plus r de z de w. R appartenant à grand R. Et donc, on obtient x égale 3 plus r, y égale 3 moins 2r, z égale 5 moins 3r, r appartenant à grand R. Question 4b, justifier que les droites D et delta sont séquentes. Donnez les coordonnées du point G, point d'intersection des droites D et delta. Donc, on va chercher l'intersection des droites D et delta. Alors, le point G appartient à la droite D. Cela signifie que 2 plus t égale x, plus, et 3 moins t égale y et t égale z. Le point G appartient à la droite delta signifie que 3 plus r égale x, et 3 moins 2r égale y, et 5 moins 3r égale z. Alors, on va obtenir du coup 3 équations avec 2 inconnus t et r. 2 plus t égale 3 plus r, puisque c'est le même x. Et 3 moins t égale 3 moins 2r, même y. Et t égale 5 moins 3r, le même z. En simplifiant, de telle sorte que j'ai placé les inconnus dans le premier membre et les constantes dans le deuxième. C'est un choix. On peut faire autrement. T moins r égale 1 et t moins 2r égale 0 et t plus 3r égale 5. Alors, j'ai posé L1, t moins r égale 1, c'était la première égalité. L2, t moins 2r égale 0. Et L3, t plus 3r égale 5. C'est un codage qu'on utilisait autrefois en terminale et qu'on utilise moins. Je trouve ça dommage, parce que dans l'enseignement supérieur, vous allez utiliser ce codage. Alors, on va d'abord résoudre le système constitué des équations L1 et L2, ce qui va nous permettre de trouver petit t, petit r. Alors, quand on regarde L1 et L2, on voit que le nombre t, par exemple, que ce soit dans la première équation ou la deuxième, il apparaît tout seul comme ça. Alors, on va effectuer évidemment la soustraction de L1 et L2 pour éliminer petit t. L1 moins L2 va nous donner R égale 1 directement, parce qu'on va obtenir, oui, directement.
Et puis pour éliminer, par exemple, alors on pourrait très bien d'ailleurs reprendre R égale 1 et dans la première équation se rendre compte que T égale 2. Ou bien reprendre R égale 1 et puis dans la deuxième équation remplacer R par 1 et on obtiendra aussi T égale 2. Alors je vous ai quand même donné une manière de procéder qui est différente. C'est de multiplier la première équation L1 par 2 et de soustraire avec L2 parce que ça va nous enlever les R et il restera T égale 2. Je vous laisse faire les calculs, c'est pas très compliqué. Alors maintenant, évidemment, il s'agit de savoir si l'équation L3 est vérifiée ou pas pour cette valeur de T et cette valeur de R que nous avons obtenue. Et pour T égale 2 et R égale 1, quand on calcule T plus 3R, on obtient 2 plus 3 fois 1, c'est-à-dire 5. Ça veut dire que L3 est bien vérifié puisque L3 c'était T plus 3R égale 5. Donc on en déduit que les droites D et delta sont séquentes et pour trouver les coordonnées de ce fameux point G, pour T égale 2, on calcule X égale 2 plus T égale 4. Alors ici j'ai repris la représentation paramétrique de la droite D, me semble-t-il. 2 plus 2 ça fait 4. Y égale 3 moins T, 3 moins 4 égale 1. Z égale T égale 2. Et donc le point G a pour coordonnées 4, 1, 2. Question 4c, expliquer pourquoi la droite delta répond au problème posé. Eh bien, on sait que le vecteur W est orthogonal au vecteur U, donc la droite delta coupe orthogonalement la droite D, et en plus au point J. Le vecteur W est orthogonal au vecteur V, donc la droite delta coupe orthogonalement la droite L, et c'est au point B. On en déduit que la droite delta répond au problème posé. Question supplémentaire par rapport au sujet original. 5a, montrer que bm carré égale 3t carré moins 12t plus 26. Et on sait que le point B a pour coordonnées 3, 3, 5. Le point M, qui est un point de la droite des deux paramètres t, c'est 2 plus t, 3 moins t, t d'après la représentation paramétrique. Alors, pour obtenir les coordonnées du vecteur BM, on utilise évidemment la formule classique, xm moins xb, ym moins yb, zm moins zb. Et donc, on va obtenir 2 plus t, moins 3, c'est-à-dire t moins 1. 3 moins t, moins 3, on va obtenir moins t. Et puis, t moins 5, on écrit t moins 5. Pour calculer la distance BM au carré, on sait qu'on utilise une formule, c'est l'abscisse du vecteur BM au carré, plus l'ordonnée du vecteur BM au carré, plus la cote du vecteur BM au carré. Ça nous donne donc BM carré égale T moins 1 au carré, plus moins T le tout au carré, plus T moins 5 le tout au carré. On va développer. BM carré égale T carré moins 2T plus 1, identité remarquable, plus T carré moins 10T plus 25, identité remarquable, développée. Et donc, on va obtenir BM carré égale, il y a 3T carré moins 12T plus 26, qui était le résultat attendu. Question 5b, déterminer la valeur de t telle que bm soit minimale. Pour cette valeur de t, quel est le point m correspondant à la longueur bm? Alors ici, je vais introduire une fonction polynôme du second degré, f de t égale 3t carré moins 12t plus 26, évidemment, c'est bm carré. Et puis on va étudier les variations de la fonction, on pourrait faire autrement, je l'ai fait dans d'autres vidéos, et donc je varie un petit peu la manière de justifier. On va dériver, donc pour tout LT, f' de t égale 6t moins 12. On va essayer de chercher les valeurs de t pour lesquelles f' de t est strictement positif. On résout l'inéquation 6t moins 12 plus grand que 0, c'est-à-dire 6t plus grand que 12, et donc t plus grand que 2 en divisant par 6. On ne change pas le sens de l'inégalité.
De ce fait, quand t est plus grand que 2, f' de t est strictement positif. Quand t égale 2, f' de t vaut 0. Et quand t est plus petit que 2, f' de t est strictement négative. F' est strictement négatif sur l'intervalle moins l'infini 2, ouvert en 2. F' de 2 vaut 0. F' est strictement positif sur l'intervalle 2 plus l'infini, ouvert en 2. On peut en déduire que f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2 fermé en 2 et f est strictement croissante sur 2 plus l'infini fermé en 2. Ça nous donne que f possède un minimum en 2 sur grand R. Je vous ai même donné le tableau de variation de la fonction f avec le signe de f', les variations de f, et puis en fait f de 2 qui va valoir 14. On va effectuer le calcul un petit peu plus tard, là, en dessous. Alors, on nous demande BM est minimal, ça signifie que BM au carré est minimal, puisque BM est un nombre positif, ce qui signifie que f de t est minimal, et donc cela signifie que t égale 2 d'après ce qu'on vient de faire en ce qui concerne les variations de petit f. Ensuite, on suppose maintenant que t égale 2 parce qu'on nous demande le point M qui correspond à t égale 2. Alors comme M a pour coordonnées 2 plus t, 3 moins t et t, on peut dire que M a pour coordonnées 4, 1, 2 et on reconnaît le point G évidemment, M égale G. Donc la plus courte distance entre le point B et un point de la droite D, c'est PG. BM carré, c'était 3t carré moins 12t plus 26, donc c'est ici que je vais faire le calcul quand t vaut 2. 3 fois 2 carré moins 12 fois 2 plus 26, on obtient BM carré égale 14, et du coup, la distance BM est égale à la racine de 14, mais je rappelle qu'ici, la distance BM, c'est aussi la distance BG, bien sûr. Toute petite cerise sur le gâteau, j'ai utilisé le logiciel GeoGebra et j'ai effectué une construction avec la droite D, la droite L, le point A, le point B, le point G, le plan P que vous voyez colorié en vert ici. On n'est pas tout à fait maître de la façon de représenter le plan P. Bon. Et puis avec une vue du plan P, voilà ce qu'on obtient. Donc la distance BG qui vaut environ 3,742, qui est une valeur approchée de racine carrée de 14. Voilà, la correction de cet exercice est terminée pour moi. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Je souhaite bon courage aux candidats qui vont passer leurs épreuves de bac, notamment je crois que c'est le 3 et 4 juin, dans des centres à l'étranger par rapport à la France. Il me reste à vous souhaiter une belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale. Et puis, il me reste à vous dire au revoir.